Coucou tout le monde et bienvenue au Sagittaire pour leur guidance du mois de septembre. Ma formule a un peu changé, donc je vais... Ah, ici les Sagittaires, on vous parle de déplacement, de voyage, d'héritage qui arrive. On vous dit que votre sensibilité et votre intuition seront mis à l'épreuve ce mois-ci. Donc je disais, pour les Sagittaires, pensez à une situation qui vous tourmente en ce moment. Pensez à peut-être un conflit que vous vivez en ce moment, que ce soit un tourbillon émotionnel ou bien concret. Euh, Pensez à cette situation là maintenant. Nous allons tenter avec le Béline de dégager des solutions ou du moins mettre un éclairage sur la situation pour voir si on peut donner l'un ou l'autre conseil. Donc, on y va les Sagittaires pour le mois de septembre. Quel est le sujet sensible du moment pour vous? On parle d'expérience, de sagesse et de maturité. On vous demande soit de faire preuve de ceci par rapport à un ennemi ou par rapport à de l'hypocrisie ou de la méchanceté, soit de faire appel à une personne euh, pleine d'expérience et de maturité. Allez, on y va. Les Sagittaires, mois de septembre. Voilà. Allez, on va voir. Votre situation actuelle. Alors, votre situation actuelle, on peut considérer que vous vous sentez protégé, vous vous sentez pris en charge par quelqu'un ou quelque chose. Alors, les énergies favorables ou défavorables à la situation. Eh bien, là, on parle de foyer, on parle de vos pénates, on parle de patrimoine. On dirait, les Sagittaires, que vous vous sentez protégé chez vous, dans votre foyer, dans votre cocon. C'est là que vous vous ressourcez, en fait. Quelle est l'origine de la situation? Euh, L'origine de la situation qui vous tourmente viendrait d'une femme ou d'une personne avec une sensibilité exacerbée, avec de l'émotionnel qui déborde, quelqu'un qui ne maîtrise plus ses émotions et qui vous fait peur, quoi. Au niveau émotionnel, vous vous inquiétez tout le temps pour cette personne, ça vous fatigue, ça vous épuise. Ce qui se trouve derrière vous. On dirait que vous ressortez d'une situation où vous avez coupé court à une relation, qu'elle soit romantique, familiale ou amicale, euh, pour votre confort, pour repartir à zéro, pour un nouveau départ. Vous pensez à l'égard de la situation. Là, on sent quand même que vous ressentez de la frustration, vous ressentez de la colère, vous ressentez quelque chose. On dirait que vous n'avez pas pu défendre vos points de vue, que vous n'avez pas pu vous expliquer. On dirait que la, la cassure qu'il y a eu avec ce personnage a été presque waouh, soudain quoi. Ça a été vite en fait. Vous n'avez rien vu arriver. Et même si c'est vous qui êtes à l'origine de cette cassure ou si c'est vous qui subissez cette cassure, vous êtes frustré de ne pas avoir pu en parler ou en découdre ou mettre des mots sur cette situation. Ce qui est sur le point d'arriver. Ben, ce qui est sur le point d'arriver, c'est que vous renouez avec vous-même, avec vos valeurs. Vous vous sentez beaucoup plus proche de vous. Même si là, vous êtes en colère, vous êtes frustré, c'est vraiment passager parce que qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas lorsqu'on coupe les ponts avec quelqu'un, que ce soit romantique, familial ou amical? Bien sûr qu'on est frustré, bien sûr qu'on est en colère, parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi couper les ponts? Donc là, on dit quand même que vous vous sentez dans votre bon droit aussi. C'est comme si vos valeurs morales et votre amour-propre étaient préservés, étaient sauvegardés, et qu'en fin de compte, c'est tout ce dont vous avez besoin pour aller mieux dans cette situation. Par rapport à vos ennemis, par rapport à l'hypocrisie, par rapport au mensonge et à la méchanceté, vos valeurs morales et votre amour-propre prend le dessus.
Même si on vient vous titiller, même si on vient essayer de vous casser, de vous démoraliser. Vous savez qui vous êtes, vous savez de qui viennent ces accusations. À partir du moment où ces accusations viennent d'une personne, bon alors là vraiment qui est borderline, qui aura des pâquerettes, ça vous touche avec un impact beaucoup moindre. Ça vous touche quand même parce que nous sommes des êtres humains, mais l'impact est beaucoup moindre. On se sent beaucoup moins, comment on dit, on se sent beaucoup moins insulté lorsque c'est une personne de peu de foi qui vous fustige. Ici, on nous dit aussi que vous connaissez exactement et le personnage et vous connaissez l'origine de la situation pour savoir que vous... D'ailleurs, je vais la mettre au-dessus. Voilà. Vous valez mieux que tout ça. Vous êtes quelqu'un de droit, de foncièrement honnête. Vous êtes quelqu'un avec des valeurs, avec un respect. Et tant pis si les personnes qui faisaient partie de votre vie ne partagent pas ces mêmes valeurs. Vous, c'est comme ça que vous êtes. C'est tout. Et vous avez la victoire dessus. Voilà. Vous avez l'évolution de la situation, vous avez un changement de situation qui vous amène vers de la communication, de la victoire en fait. Voilà les Sagittaires pour votre problématique du moment. Et en dos du paquet, nous avons sur la trahison, la méchanceté, l'hypocrisie, les mensonges, nous avons la victoire. Ceci n'aura que très peu d'impact sur vous et votre entourage. Alors, on va voir ce que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pourront venir nous donner comme information supplémentaire concernant ce que vous avez à vivre, ce qui vous attend durant le mois de septembre, les Sagittaires. On nous dit que vous avez la solution et que vous allez passer à l'action, vous allez répondre à des invitations, vous allez sortir, vous allez vous ouvrir. Vous avez compris que rester cloîtré chez vous n'était pas du tout une solution en soi. Au contraire, vous vous montrez, vous répondez à des invitations, vous êtes sollicité et c'est exactement ce que vous devez faire pour vous sentir mieux. Sagittaire, mois de septembre. On parle de contrariétés qui sont passagères. Sagittaire. Nous avons un homme, nous avons la fidélité et nous avons... Ok. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ou les deux, on s'en fout. Ici, on nous dit qu'il y a un personnage... ici, ça m'a l'air un peu romantique. Soit c'est un homme, c'est votre partenaire, soit c'est une femme avec une énergie yang hyper prononcée. On vous dit que par rapport à ce personnage-là, vous êtes soit protégé de lui, soit on vous dit que vous avez la fidélité, vous pouvez être garant de ce monsieur. Et, en amour, apparemment en amour, on vous dit que votre partenaire vous est fidèle, vous aime sincèrement, profondément, et s'il y a une menace autour de vous qui met en péril votre réputation, ou où vous êtes pointé du doigt et on essaye de vous faire avaler des couleuvres, on vous dit que votre partenaire vous croit, a confiance en vous et prendra votre parti. Ici, on a le jardin, le dédale, le labyrinthe et la chance. On dit que par rapport au jardin, on vous demande de justement... Changez-vous les idées, faites des bains de foule, allez au cinéma, allez des concerts, allez au restaurant, vivez, sortez, répondez à des invitations, lancez des invitations. En tout cas, on vous dit ne restez pas coincé chez vous parce que ça va vous faire ruminer, vous faire repenser à ce cercle vicieux, à cette situation qui vous fait tourner en rond, qui vous fait perdre la tête. Et on vous dit que vous balader, aller dans les bois, les parcs, les forêts ou dans les lieux publics va vous ressourcer, vous réconcilier avec la chance. On parle ici de chance, d'opportunité. Je me demande même si le fait de sortir de chez vous ne va pas vous donner une occasion de rétablir une certaine vérité qui va faire pencher la balance de votre côté. Ici, on a le foyer ou un bâtiment administratif. Si vous devez vous défendre d'une accusation par rapport à un bâtiment administratif, ici, on voit que vous êtes plusieurs à discuter, à remettre de l'ordre dans une situation.
On voit que ça se solde par une signature dont vous vous mettez d'accord sur quelque chose. Et ce conciliabule, cette médiation, ce rendez-vous, j'ai envie de dire, se solde par une victoire pour vous. Parce que du coup, vous arrivez à construire une solution. Vous arrivez à une solution par rapport à ce que vous traversez. Et même, vous arrivez à vous reconnecter avec une personne qui avait coupé le lien. Concernant un homme ici, on a un vœu exaucé, on a la spiritualité qui est très forte. Concernant la protection et la guidance et la fidélité, on a un blocage, on a une montagne parce qu'on ne veut pas y croire. Concernant la relation, l'union, le partenariat, le couple, on a la carte de la voyance, de l'ésotérisme, on a la carte du succès, de la victoire, on a la carte de, on n'a pas toutes les infos concernant ce couple, cette alliance, ce duo, ce partenariat. On n'a pas toutes les infos, mais on sait que on peut, on sait que on a la victoire. Concernant le jardin, ici, on dirait qu'on parle de professionnel. Le jardin peut aussi représenter au niveau professionnel tous les jobs qui ont un lien avec le fait d'être vu et de voir. Genre un barman, un artiste, un taximan, tous les jobs qui ont un rapport avec le... Oh, j'ai oublié le terme. L'événementiel. Tout ce qui a un rapport avec l'événementiel. Ici, on vous dit si c'est votre activité indépendante qui connaît un passage à vide, vous avez le succès, la victoire et l'opportunité de rebondir sur du succès. On vous dit aussi peut-être un retour aux sources est nécessaire pour vous aider émotionnellement parlant. Ici, par rapport au labyrinthe, on vous dit qu'il y a un coup de poker à jouer. Il ne faut pas subir la situation, il faut relever le défi. C'est comme un challenge en fait pour vous. Et au niveau des opportunités de la chance, vous avez la force, le courage et la réussite de ce côté-là. En ce qui concerne le bâtiment administratif ou votre foyer, on dirait que on vous demande de faire profil bas, on vous demande de montrer le meilleur côté de vous-même. Concernant justement une médiation, une conversation ou un rendez-vous pour discuter du sujet qui fâche, je rajoute une carte parce que c'est la loupe. La loupe attire votre attention sur attention, ne soyez pas impulsif, ne réagissez pas de manière émotionnelle trop rapidement. On vous demande aussi de faire attention à la déprime ou à la baisse d'énergie ou aux chutes de tension. Au fait de trouver une solution et de vous reconnecter à une personne ici, on vous parle d'une personne, d'un partenaire, ou j'ai plutôt l'impression ici qu'il s'agit d'un partenaire amoureux ou d'une relation qui vous a fait souffrir. Au niveau de lancer un coup de poker, on vous demande de faire jouer votre intuition, votre perspicacité, de reprendre le pouvoir de votre vie, de votre corps, car la solution, elle est en vous. Elle n'est pas autour de vous, elle est en vous. Voilà les Sagittaires, pour ce qui vous concerne. Au dos du paquet, nous avons la victoire, la concrétisation, la réussite sur un partenariat, une alliance, une relation amicale, professionnelle ou romantique. Alors, en ce qui concerne le tirage romantique et sentimental. Ici, j'ai une nouvelle méthode. Vous allez poser 3 questions qui demandent un oui, un non. Il se peut que la réponse soit peut-être. En tout cas, on vous demande de... Enfin, on vous demande, si vous avez envie, posez 3 questions pour éclaircir votre situation, savoir peut-être si vous êtes dans la bonne voie, avec la bonne personne ou dans la bonne direction. Ici, déjà, pour les Sagittaires, on vous parle de justice, de loi et de protection. Peut-être êtes-vous en instance de divorce, peut-être lancez-vous une procédure et on vous dit que la victoire est de votre côté. On vous demande de vous protéger et de faire intervenir vos équipiers divins, solaires et lunaires de l'invisible pour vous appuyer, pour faire pencher la balance de votre côté et surtout pour vous recentrer et ne pas vous faire perdre votre discernement. Alors, mes amis Sagittaires, posez vos 3 questions. On y va. Réponse aux 3 questions pour les Sagittaires. Réponse numéro 1,
réponse numéro 2, réponse numéro 3. Réponse numéro 1, c'est un grand non. Là, on parle d'intrus, on parle d'ex, on parle d'ombre, on parle de choses cachées, on parle de personnes non désirées et malsaines qui s'invitent dans votre vie ou dans votre couple. Question numéro 2, réponse oui, un grand oui, franc et transparent. On a la carte de l'abondance, du oui et de la récolte. Question numéro 3, séduction, tentation, flirt. La réponse est oui à votre question. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce nouveau mode de fonctionnement répond à vos attentes et surtout vous éclaire dans votre situation. Ici, on nous parle aussi au dos du paquet. On nous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Peut-être nourrissez-vous le désir ou l'envie, le souhait de partager l'intimité avec une personne. Et on vous dit, la féminité, beauté naturelle, on vous demande d'être vous-même, d'être naturel, d'être transparent, d'être qui vous êtes, parce qu'il se peut que ça trouve écho auprès de la personne de votre cœur. Alors, on va terminer avec, on va demander un message aux anges gardiens pour les Sagittaires durant le mois de septembre. Qu'avez-vous besoin de comprendre, de savoir, d'intérêt ou de savoir? Ici, on vous parle de la plume blanche. La plume blanche, cette plume symbolise la protection, la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, il t'aime, il t'écoute. Le message a sauté de lui-même, je vais aller en chercher un autre maintenant. C'est un message très très réconfortant que vous venez d'avoir. Pour les messages des Sagittaires pour le mois de septembre, j'utilise le petit oracle des plumes de Fanny Ferry, qui a une chaîne YouTube que j'adore. Elle est speedante, elle est bienveillante, elle est géniale. Voici le message pour les Sagittaires, mois de septembre. On a la plume de l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un excellent présage. Bravo les Sagittaires. Eh bien, j'ai l'impression que ce mois de septembre, pour vous, va passer comme un éclair, les Sagittaires. Je vous remercie de votre confiance et de m'avoir invité chez vous pour cette guidance. Je vous invite à venir faire un petit coucou lors de mes lives de médiumnité qui ont lieu 1 à 2 fois par semaine. Vous pouvez venir poser une question gratuite, moyennant un pouce, un abonnement, un gentil commentaire. Et surtout votre bienveillance et votre humour. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite plein de courage pour ce mois de septembre, les Sagittaires.